Lorsque je vous ai parlé du billet tour du monde d'un an, je vous ai conseillé Air New Zealand Airlines pour 4 destinations 1500 euros. Mais si vous ne savez pas d'avance la durée de votre voyage, si c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas la bonne solution. Je vous conseille dans ce cas-là de ne prendre qu'un vol avion, de billets d'avion, et vous verrez au fur et à mesure, selon votre envie et selon votre parcours. Ce qui fait que vous pouvez rentrer à tout moment. Vous n'êtes pas limité. Moi, personnellement, en un an, j'ai dépensé 850 euros de 2020 à 2021. Là, parce que j'ai été obligée de revenir à cause du Covid. Mais ça aurait pu être le même budget pour 1 an et demi, voire 2 ans, si j'étais restée plus longtemps sur chaque destination. Parce que sur certains pays, vous pouvez avoir des visas de 6 mois. Donc, par exemple, j'ai payé. Je suis allée sur skyscanner.com ou moi.fr et j'ai choisi mon point de départ, Paris, et j'ai mis lieu flexible n'importe où. Et date flexible sur tout le mois. Ce qui fait que j'ai trouvé de avril à septembre, non, de avril à juin et de septembre à octobre, des vols d'avion environ entre 140 et 170 euros. Mais c'était valable seulement si vous n'avez pas de jour défini. Parce qu'à un jour près, vous pouvez dépenser, si vous partez le jour d'avant ou le jour d'après, ça peut vous coûter le double, voire le triple du tarif. Donc moi, je suis partie le mi-juin et le 15 juin et j'ai trouvé un vol d'avion à 170 euros pour Paris-Montréal. Pourquoi Montréal? Parce que Montréal, c'est vraiment l'aéroport le moins cher. Si vous allez à Vancouver, ça peut être le double, voire le triple du tarif. C'est faisable aussi. Donc, je vous conseille un Paris-Montréal. Et après, de Montréal, j'ai fait l'autostop jusqu'à Vancouver. Et de Vancouver, j'ai fait la Californie en autostop aussi. Et de San Francisco à Hong Kong, j'ai trouvé pour moins de 150 euros pour un vol de 14 heures d'avion et avec bagage inclus, comme l'autre, il y avait un bagage inclus, mais pour 14 heures d'avion. Et voire même, non, pour ce vol-là, j'avais même 2 bagages inclus. J'en avais pas besoin, bien sûr, mais voilà. Mais peut-être que c'était dû aux circonstances pour ce vol de San Francisco à Hong Kong, à cause peut-être des manifestations qu'il y avait à l'époque. C'est vraiment inespéré. Mais vous pouvez avoir ce tarif-là. Et après, quand j'étais à Hong Kong, j'ai payé, si je ne, sans bagage, donc que cabin luggage, donc bagage à main, donc il peut être 7 euros, 7 kilos ou 10 kilos, ça dépend des compagnies. Ça ne me coûtait que 50 euros. Et si je faisais bagage en soute, c'était 80 euros. Et après, du Japon, je suis allée aux Philippines. Qui m'a coûté 50 euros aussi, et pareil, 80 euros avec les bagages. Et 80 euros pour le Sri Lanka. Et si je voulais aller en Inde, que je ne suis pas allée, ça m'aurait coûté 100 euros. Mais du Sri Lanka, j'ai été obligée de revenir, pas seulement à cause du Covid, mais aussi à cause d'obligations familiales. Et j'ai trouvé un vol d'avion pour 400 euros. Alors que si je regardais un autre jour, je pouvais payer 1000 euros pour le retour, à quelques jours près. Mais hors période Covid, ce vol d'avion m'aurait coûté que 250 euros. Un aller, toujours. Et en Asie, c'est vrai que vous pouvez avoir des vols d'avion, par exemple avec Asian Airlines. Vous pouvez payer de Kuala Lumpur en Thaïlande ou même de Hong Kong, le point de départ, entre 9 euros et 50 euros un billet pour n'importe où en Asie. Même voir l'océan Pacifique, parce que j'ai payé pour aller par exemple, de Bali pour l'Australie. Darwin ou Perth, c'était le même tarif. Pour moins de 50 euros, voire 40 euros, sans bagage, juste cabin luggage.
Donc tout ça, c'est très faisable. Ça dépend juste de votre volonté et que vous n'avez pas de date définie et que vous êtes totalement... la destination n'est pas importante. Si, elle est importante dans le sens où il y a des destinations qui vous plaisent plus ou moins. Donc vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Mais il est même possible de voyager moins de 850 euros en un an comme budget avion. C'est très faisable en fonction de là où vous partez et du nombre de destinations. Pour ce budget, c'est vrai qu'en général, c'est 4-5 vols d'avion, mais pas forcément plus. Sauf si vous trouvez des super occasions. Voilà. Et je vous ferai un autre post ultérieurement.